J'aime mon prophète, une phrase que j'ai beaucoup lue au lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo et aussi par la suite. Mais je ne comprends pas parce que moi je ne l'ai pas dit et je ne l'ai pas écrit non plus. Est-ce que ça signifie que je ne t'aime pas? J'ai remarqué des personnes qui attaquent en ton nom et d'autres qui se défendent en ton nom. Pourtant ces deux parties ne t'aiment pas comme ils le disent. Ils ne se comportent pas comme des amoureux de ton message. Comment peut-on dire t'aimer et faire abstraction ou le contraire du message divin? Alors, suis-je en tort parce que je suis incapable de dire avec des mots que je t'aime? Ou sont-ils en tort de dire avec des mots qu'ils t'aiment, sans prendre en compte le message? Et puis j'ai compris. T'aimer, comme dans toutes relations humaines, ne se définit pas par des mots qui représentent seulement la finalité de l'amour. Un peu comme une cerise sur un gâteau. T'aimer, c'est comprendre le sacrifice de ta vie et la douceur de ton cœur dont tu as fait l'objet du plus beau des compliments. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le message qu'il t'a transmis que tu as été envoyé que comme une miséricorde pour l'humanité. Pourquoi ceux qui disent t'aimer ne le comprennent pas? Certes, ils l'ont entendu et parfois même parlent de toi en des termes élogieux et très touchants. Mais alors pourquoi ne cherchent-ils pas à calquer ton exemple? N'ont-ils pas dit qu'ils t'aiment? Ce paradoxe me laisse perplexe car il s'agit d'un mensonge d'autant plus grave que Dieu est le témoin du contenu le plus intime de nos cœurs et de nos pensées. N'ont-ils pas peur? T'aimer, ce n'est pas seulement la chance d'apprécier ta vie en tant qu'être humain pour en prendre exemple, ce qui d'ailleurs est une miséricorde pour quiconque aspire à devenir profondément meilleur. T'aimer, c'est surtout comprendre la teneur du message qui t'a été ordonné de transmettre. Tu as laissé derrière toi une science d'une richesse infinie, à l'image de son créateur. Pourtant, après toi, l'être humain n'a cessé de cloisonner toujours un peu plus la pensée au point d'avoir des positions très tranchées. Là où s'ils avaient compris le message, ils auraient préféré dire Allahu A'lam, par crainte de commettre une injustice. Savent-ils seulement ce qu'est une injustice? Bien que tu ne sois plus de ce monde, tu n'en es pas moins spectateur. Parfois, au-delà de cette réflexion, j'aimerais entendre ton avis, l'entendre à travers la douceur de ta personne, à travers le calme, la sagesse et la patience de ton esprit. Que j'aimerais que l'amour qu'il te porte se transforme en réalité dans la vie de tous les jours, pour qu'il comprenne quel plaisir tu avais dans ta vie d'être humain de ce monde. Tu aimais les autres, tous les autres, car au même titre que toi, ils sont des créatures de Dieu qui auront à répondre de leurs actes. Tu étais tolérant et respectueux envers l'humanité et son histoire. Tu étais sensible au point de respecter le droit de la nature et les sentiments des animaux. Tu parlais seulement pour dire les bonnes choses, pour dire celles qui étaient justes et teintées de science. Tu craignais Dieu à chaque instant de ta vie et tu patientais toujours pour avoir son décret. Que j'aimerais que ces mots qu'il te porte deviennent des actes. De cette façon, on pourrait retrouver un bout de toi en chacun de nous. Parce que c'est ça l'amour. Se laisser envahir par l'autre et devenir une meilleure version de nous-mêmes. Si seulement il craignait Dieu comme tu le craignais, car la clé du message se trouve là, dans la conscience de Dieu et dans la crainte constante de son jugement sur nous.